Salut YouTube, Ouais. deuxième partie de cette petite revue d'actualité d'Amoral Politique, votre émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Donc, on a parlé des agriculteurs et maintenant on va parler de l'UE. Et puis des USA juste après. Et dans la troisième partie qui sera dans une autre vidéo, on va parler des dernières nouvelles étranges de la France. Vous prenez un oreiller pour hurler dedans, un seau à vomi si vous êtes sensible. Vous dites bonjour à Border et Kuro, Border qui était là pour la première partie, et Kuro qui nous a rejoint entre les deux parties. Messieurs, Bonjour. Bonsoir. Ah merde. il y a toujours Tu une avais partie dans un le monde. job. Il y a toujours une partie où c'est le jour dans le monde là actuellement. Donc, Non mais j'ai aucune excuse, moi je suis juste con. Non, c'est surtout que peu importe à quelle heure les gens de YouTube vont regarder la vidéo, ils auront une salutation pour les deux moments de la journée. voilà. Et sur ces belles paroles, bonjour, bonsoir. Vous direz dans les commentaires YouTube, hein, évidemment on force pour qu'il y ait des commentaires. Vous direz dans les commentaires YouTube s'il faut dire bonjour ou bonsoir pour vous. Allez. Alors, pour l'UE, est-ce que ça, normalement, ça devrait aller très vite, mais comme tout ce que je peux faire prend énormément de temps parce qu'on discute énormément sur cette chaîne, c'est un peu le principe, et vous pouvez venir aussi discuter sur la chaîne, n'hésitez pas d'ailleurs. Sur l'UE, j'ai récupéré 2 déclarations de gens à peu près, comment dire? Je vais pas les qualifier pour ne pas, poser trop de problèmes, sur YouTube. Mais, en premier, nous avons monsieur Thierry Breton. Ouais, je mets pas tout de suite, l'extrait, parce qu'on va d'abord, parler de monsieur Thierry Breton. C'est le mec qui a, déclaré que les réseaux sociaux en Europe, allaient devoir se conformer aux mensonges de Bruxelles. Oui, parce que les fake news, c'est pas bien pour lui, sauf quand c'est Bruxelles qui les vend. Alors, il y a eu, donc nos amis les agriculteurs qui sont allés, faire un mouvement devant le Parlement européen à Bruxelles et sa réaction, ça a été de, se féliciter que la production d'obus en Europe avait atteint les 1 million par an. Voilà. C'est Il y a des agriculteurs qui viennent faire des manifestations devant le Parlement pour dire qu'ils ont faim, qu'ils n'ont pas les moyens de survivre, etc. Lui, il se félicite qu'on peut envoyer 1 million d'obus par an dans la gueule de n'importe qui, en fait. Soyez en paix, nous préparons la guerre. Ouais, c'est l'Europe de la paix, hein, Oui, j'aurais On plus voit les dit. priorités, hein. Personnellement, j'aurais plus dit que oui, on a quand même quelques armes à vous envoyer sur la figure. C'est juste qu'on n'a pas envie de l'envoyer sur notre propre peuple. C'est tout. Ah, ça va, encore ça va, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'ils sont moins à éborgner la population que les gens directement sur place, hein. C'est pas des policiers belges, ou des gendarmes belges qui ont, éborgné les gilets jaunes. Mm. Non, 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 ah, non, Et il non, n'y a non, pas non. eu besoin d'obus pour les éborgner. Ça s'est très bien fait au LBD. N'empêche à quel moment, en tant comme politique, parce que je sais pas s'il est ministre ou quoi que ce soit. Thierry Breton, il a Mm. été, en fait, il a eu des responsabilités en France, mais comme c'était un incapable notoire, eh ben, on l'a foutu à l'Europe. Mais Ouais, je crois que c'est notre nominé bref, au Conseil d'Europe, là, enfin, de salopard toute de manière, l'Eurogroupe, mais non, non, mais de toute manière, là, on parle d'un homme politique qui se félicite dans une Europe qui se déclare ouvertement contre la guerre, qui accueille les réfugiés, qui fait des efforts pour accueillir les réfugiés, etc. Et au final, qui se félicite, lui, qui se félicite en tant qu'Europe, d'avoir la possibilité de vendre des armes qui vont justement
provoquer ces exodes, ces guerres, etc. Non, alors là, Je- Non, je mais t'arrête deux secondes. je suis d'accord avec lui, hein. Non, Je il le y dis aussi. a l'Europe n'a jamais dit qu'elle était contre la guerre. Là, c'est une déformation. Ah, C'est une ouais, ouais, ouais. déformation, mais à quel moment il est marqué dans les statuts de l'Europe que la guerre est quelque chose d'absolument interdit? Ou de participer de manière indirecte à une guerre, où est-ce que c'est marqué que c'est complètement interdit? Non, C'est pas faux. ça a été, le projet de base était vendu comme, une Europe de l'Union de machin, mais s'il faut aller se taper dessus sur d'autres personnes, tant que c'est bon pour le business, c'est bon pour le business. Faut arrêter de se dire que, nous ne sommes pas avec des philanthropes. Nous sommes avec des capitalistes de connivence, pour pas dire des libéralistes, parce que Moi, voilà, j'allais mais juste dire des connards, mais sinon, ça va. ça marche aussi. Mais donc résultat, nous sommes dans une Europe de capitalisme de connivence. Évidemment que, bah, la guerre, c'est bon pour le business, à tous les niveaux. Ah, ça emmerde sur certains points, mais il y a des points sur lesquels on se rattrape très, très bien. Donc on n'est pas sur un système qui est fait pour la paix. Non, non, du tout. C'est fait d'ailleurs pour être une force de résistance face à la Russie et pour emmerder le monde. C'est pour ça que ça a été imaginé, l'Europe. Faut pas s'imaginer que ça a été fait par pure philanthropie. Mhm. Voilà. Et puis, d'ailleurs, en parlant de guerre, deuxième petit truc, hein, We have a deal de Charles Michel, donc un grand responsable belge pour le coup et pas français, qui s'est grandement félicité qu'il y ait 50 milliards qui ont été envoyés à l'Ukraine et 150 millions pour les agriculteurs. Voilà, bon, il en parle pas des agriculteurs parce que entre 150 millions et 50 milliards, ouais, 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 Qui bah, rend les vabs? hmm. T'as pas vu la vidéo de Mosinor qui rend les vabs? Non, 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 j'ai pas vu la vidéo de Mosinor. Mais, euh, mais voilà, 50 milliards dédiés à l'Ukraine. D'ailleurs, pour l'Ukraine, ils ont dû faire plier le président hongrois parce qu'il tenait le veto depuis des mois et des mois. Ouais. Euh, et bon, bah, Orban, ils l'ont fait plier. Enfin, ils l'ont fait plier. Ils Euh, lui ont dit de s'abstenir. Officiellement, il a dit que il avait accepté de retirer son veto parce que il était au pied du mur et que si la Hongrie tenait encore son veto, bah en fait c'est l'argent dédié à la Hongrie qui allait finir euh, en Ukraine et puis c'est juste ils lui ont fait un chantage grosso modo. Oui, encore un chantage. Pas Alors changé, hein. ça c'est si on le croit. C'est dans la possibilité où on le croit. Ça voudrait dire que l'Europe, c'est la pire invention du monde en termes de pouvoir, qui hésiterait pas à mettre un de ses pays membres dans les pires conditions du monde, pour appliquer ses désirs. Ça s'est pas du tout appliqué avec la Grèce en 2008, bref. Et voilà. Soit il ment, et ça veut dire que c'est juste, les mecs lui ont juste dit: Tu balances ce que tu veux comme connerie. Par contre, effectivement, tu enlèves ton veto et derrière, on tu seras encore dans ta position de président, enfin, président ou premier ministre, pour encore un certain temps, hein. Mais voilà, on te déchoue pas enfin, tu restes, tu restes à diriger ton pays et tu mets pas ton veto. Bon, je sais pas laquelle de ces 2 possibilités est la plus probable, mais pour se donner une petite idée, il faut se souvenir de ce que disait monsieur Jean-Claude Juncker. Juncker pour ceux qui parlent, en français de France et qui disent les J comme il faut. Donc monsieur, Jean-Claude Juncker: «Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens». Voilà, ça donne un peu une idée de ce que je pense de l'Europe quand même, hein.
Et je dirais, pour paraphraser 1984, l'UE actuellement, c'est un peu la guerre, c'est la paix. Et la Une dictature, c'est une dictature à peine camouflée. c'est même pas camouflé. Enfin, quand tu as Juncker, président de la Commission européenne à l'époque, puisqu'il l'a dit en 2015, et qui dit littéralement, il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens, et ça se voit bien actuellement, ils sont en train de négocier le Mercosur, le machin, enfin l'alliance, le libre-échange avec le Mercosur, avec plein de choses. Avant ça, il y avait le libre-échange avec le Canada et l'Amérique du Nord. Euh, on ne pouvait pas avoir accès aux documents. Ça a été voté sans qu'on ait accès aux documents. Il n'y a pas de démocratie. Tu n'as pas le droit de savoir ce qu'il y a dans ces traités. Et si tu essaies de savoir, bah c'est simple, il y avait des journalistes qui avaient essayé, qui ont dit je veux entrer dans la pièce, je veux essayer de voir. Ils n'avaient pas droit à avoir de quoi noter, même pas un crayon sur eux, pas de quoi enregistrer, pas le droit de photocopier le document. Et quand il y avait le documentaire qui a été fait avec le journaliste qui dit bah le traité il est dans cette pièce-là. Ouais, il est dans cette pièce-là. Alors vous avez la caméra n'a pas le droit d'entrer, vous allez simplement avoir la caméra qui vous filme en train d'entrer dans la pièce. Il fait bon bah d'accord, je rentre, vous avez rien sur vous. Il rentre et en fait tu as l'alarme qui se met en marche parce que personne n'est censé rentrer dans l'endroit où il y a le traité qui est stocké. Ça te donne un peu une idée de à quel point les traités européens sont pas démocratiques. Et c'est de la pure saloperie. Hmm. La dissimulation, c'est bizarre ça. C'est pas Oui, du tout oui. leur genre d'habitude. Du tout, du tout, du tout. C'est quoi, ça me fait penser à l'information qui était passée à un moment donné, je sais plus si c'était en période Covid ou autre, où Macron il avait rassemblé les journalistes, que c'était censé être secret, et ça a fini par se savoir, qu'il avait donné des directives à tous les journalistes de ce qu'ils devaient dire au mot près. Oui, 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 je me souviens, c'est pas mal ressorti parce que c'est quand il avait invité Nathalie Saint-Cric, je l'ai vu dans une des dernières émissions d'Usul. Et oui, avec les mêmes éléments de langage, tout le monde ressortait exactement le même truc. Mais Et ouais. ouais, c'est vrai que, bah, même truc, hein, c'est secret de Polichinelle. Quand le gouvernement a besoin de faire sortir des informations de manière off, bah, il invite absolument tous les journalistes de la place et il leur donne les éléments de langage. Et les journalistes, c'est là où on voit que les journalistes ne sont même plus bons. C'est que les journalistes, ils arrivent, ils prennent les éléments de langage et ils sont même pas capables de faire comme les collégiens et les lycéens normalement font quand ils ont un devoir et qu'ils copient sur leurs collègues. Théoriquement, ils reformulent un peu, ils changent un peu le sens de la phrase, voilà. Mais euh, ils, normalement, ils changent un peu, que ce soit pas du copier-coller. Bah, les journalistes, ils sont même pas au niveau des lycéens. C'est-à-dire que ils reprennent tout sans changer aucun putain d'élément de langage. Tu insinuerais que les journalistes sont des lycéens? J'insinue que les journalistes ne sont même pas capables de faire de bons lycéens. Ce sont même pas des bons plagiaires. Et pourtant, c'est que des journalistes, hein, mais ce sont même pas des bons plagiaires. Tu parles. Ah là 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 là, mais vous vous rendez compte. Le journalisme actuellement, c'est vraiment. C'est con cette phrase de vieux beau fréac. C'est plus ce que c'était. Ouais, non, non, mais il y a quelqu'un qui avait une phrase. Alors, la personne, je n'apprécie pas forcément ce qu'elle dit tout le temps, mais de ce côté-là, je Oui, ne peux mais que être tu peux quand même d'accord. citer. Je ne peux que être d'accord avec cette personne et je ne citerai pas, et je laisserai peut-être les gens dire s'ils savent qui c'est. Un journaliste, soit il est au chômage, soit c'est une péripapéticienne. Putain, je suis sûr de l'avoir entendu celle-là, mais je me rappelle plus de qui. C'est Alain Bonnet. Alain Bonnet qui a un autre nom évidemment, parce qu'il se fait pas appeler Alain Bonnet. C'est un grand ami d'un certain humoriste franco-camerounais. Je vois toujours Ah, pas, mais c'est pas grave. hmm.
Soral. Ah! Ouais, Ouais. bah, Ouais, non, mais Frozenomicon a trouvé, c'est bon, Frozenomicon ouais, dans le... Frozen Omicron, il a trouvé, mais alors perso, je le suis pas, donc je peux pas. Écoute, tu me dis Soral, le seul truc auquel je pense, c'est le passage avec Daniel Conversano qui a été repris maintes et maintes fois. C'est tout, c'est vraiment tout, 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 tout. Ouais, Le reste, ouais, non, mais... Oh, mais ce truc-là, c'était quand même pas mal de la communication. Ouais, c'est une de ses citations les plus connues. Un journaliste, soit il est au chômage, soit c'est une... je dirais pas plus, histoire que ça passe sur YouTube, c'est hein, mais... une vendeuse de rêves. Ouais, entre autres, ouais. Bien! Bon, après avoir parlé de l'UE, on va parler du Texas? Ça a piqué. Oh, non, 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 ça a pas piqué pour une raison toute simple, c'est que Biden a fait du Biden, c'est-à-dire qu'il a tapé du poing sur la table, puis il a vu qu'il y avait un peu de résistance en face. Donc, résultat, Biden a décidé de ne rien faire. Euh, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le Texas a décidé de faire un mur un peu solide, un peu street crédible entre donc le Texas lui-même À ce qui et paraît, c'est Trump qui a posé la première brique. c'est possible. Non, 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 c'était même avant. Mais donc entre le Texas et le Mexique, parce qu'ils en ont marre d'avoir des immigrés illégaux. Ça vient de, enfin, ça fait un moment que ça monte en tension. Et un des trucs qui a fait que c'est monté en tension, c'est que quand le Texas a fait: «Ouais, mais en fait, on en a marre de les avoir», les États du Nord, notamment, New York et cetera, ont fait: «Oui, mais non, mais vous allez les on peut pas les empêcher de venir, c'est très bien qu'ils viennent». Le Texas a fait: «Bah, dans ce cas-là, on leur paye un billet de train directement pour qu'ils aillent jusqu'à New York». Et les États du Nord ont fait: «Non, hors de question». À partir de là, le Texas s'est senti un peu pousser des couilles et ils ont fait: «Bon, on va faire une vraie barrière avec des barbelés. On va peut-être même électrifier les barbelés». Biden a fait: «Non, vous allez pas mettre des barbelés, je vais faire intervenir les troupes pour enlever la barrière». Le Texas a fait: «Oui, mais en fait, notre garde nationale va protéger notre barrière», et c'était monté en tension. Si Oui, bien ils avaient eu qu'ils le soutien des autres États, hein. ils C'était ça. avaient ouais, il y avait 25 États, 24 États qui avaient soutenu le Texas. Sur C'est combien? bah, sur 50, 51, puisque si on considère que Porto Rico, ça fait partie de bref, 50 ou Ok. 51, ça dépend, si tu comptes selon Non, la mais police ou selon les la syndicats. moitié. La Ouais, c'est moitié. c'est ça, mais c'était vraiment une nouvelle guerre de sécession. Et donc là, grosso modo, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu trouver comme, information, j'ai l'impression qu'ils sont allés sur un accord. Heu, il y a plus de barbelés. Par contre, ils ont décidé que pourquoi ça veut plus marcher? Il y aurait des tranchées avec de la lave, des requins. Alors, non. Ah oui, c'est vrai. Ils ont décidé que ce serait des containers. Pourquoi? Ah, ils ont bah, en fait, il y a toujours des barbelés, mais grosso modo, pour s'assurer que, les mecs puissent pas traverser réellement et pour solidifier au maximum, eh Ah, c'est bah, pas con. ils ont foutu des containers tout le long. Mais alors vraiment sur des kilomètres, tu as des kilomètres de containers, juste derrière la 1re, Ouais, pour prévenir, genre par exemple les voitures béliers, les trucs un peu du style. bah, tu risques pas d'avoir des voitures béliers, tu as le Rio Grande entre les 2. Ouais, mais là avec la photo, je suis désolé, je Bah, en vois pas. fait, la partie que tu vois où il y a un truc un peu plus plat, tu vois? Il y a marqué container Ouais, et à ouais, ouais, gauche de ouais, ouais, ouais. container, et Dis-moi bah, juste là. ça c'est Ouais. le fleuve. Ok, donc la petite partie que je vois qui dépasse là, c'est en noir et blanc en même temps. Ouais, c'est en noir et blanc, mais Ok. j'ai pris le screen là où il y avait justement les containers qui étaient, marqués, plus visibles. Mais donc voilà, ils ont utilisé plein de containers et puis,
comme les conteneurs, ça fait quand même pas super USA, très, comment dire? C'est Très pas assez fuck yeah, c'est ça? c'est pas assez fuck yeah et puis surtout ça fait un peu fait, avec, enfin ça fait un peu à la va-vite, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé de Ouais, faire? Ils et ont à la va-vite, poser autant de conteneurs sur une telle distance, mec, faut quand même y aller, hein. ouais et puis, Frozen Nomicon a pas tort. Ça fait un peu bidonville. Heu, Ah putain, j'avais Pas pas faux. vu, j'avais pas vu. ah non, j'aime bien Frozen, j'aime beaucoup. Mais, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le, le gouverneur du Texas, qui s'appelle toujours, Greg Abbott et pas George Abitbol. Il faut que j'arrête à chaque fois quand je vois marqué Abbott, Greg Abbott, mon cerveau, il remplace par George Abitbol et c'est terrible. Et donc Greg Abbott a décidé que, ça allait être un tout petit peu plus ah, bon bah, mon clavier est mort, rip le clavier et voilà. Et en fait, ils ont décidé de prendre des trucs un peu plus sérieux, voilà, c'est Ton son coupe par moment, je sais pas si je suis le seul à l'entendre. Non, c'est qu'à mon avis, il y a des petits problèmes d'interruption de voix volontaire. ouais, 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 mais et C'est qu'en donc fait, la technique est pas du tout en raccord. Et le résultat, c'était que bah là, on a quand même des grilles, on dirait. ouais, ouais, c'est des grilles énormes. Alors tu vois la taille des mecs à côté, je pense il doit y avoir 6 mètres de haut, 5 ou 6 mètres de haut. Ouais, 7 mètres sans Mm. plier, hein, je te le dis, ouais, 7 Ah, mètres ouais. facile, voire même, tu peux même aller jusqu'à Non, non, 10 mètres. non, 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 c'est pas 10 mètres là. C'est Ah, pas j'ai 10 un mètres. doute. Eh, Non, non, non. léger. Non, t'es à bien 8 mètres facile. Hein. Bien 8 Ouais, mètres facile, voire 10. Vous direz dans les ouais. commentaires, est-ce que c'est 8 mètres, 10 Est-ce que mètres c'est plus ou est-ce que c'est moins? Je pense qu'il y a, honnêtement, à vue de pif, je pense qu'il y a 1 mètre de 1 mètre sous, ah, même pas 1 mètre sous terre, ça paraît. Bah, vu la hauteur, il vaut mieux qu'il y ait 2 mètres sous terre. Hein. Parce Ouais, que mais là, tu le vois là, la grille, c'est. oui, mais la grille à l'extérieur, quand tu vois la hauteur par rapport aux grilles qui sont enfoncées, c'est quasiment la hauteur d'un des mecs à côté. Hein. C'est Ah glauque, ouais, mais ouais, d'accord. ouais. T'as bien 1,50 m dans le sol, ça c'est certain. Et vu la perspective de la photo, tu es quasiment à 2 mètres. Hein. Tu es quasiment à la taille d'un mec dans le sol. En tout cas, la hauteur de la plaque fermée en haut, donc, et qui fait quasiment la taille d'un mec, donc je dirais bien, il y a bien 1,80 m, 2 mètres dans le sol. Non, un N'empêche mètre. qu'ils sont motivés, hein. Oui, ils sont très motivés. Voilà. Mais de toute manière, on est d'accord sur le fait que cette grille qui sort du sol, il y a au moins 8 mètres. Il y a au moins 8 mètres de haut. Il y a À une, peu, il y a pas mal de. Voilà. C'est un peu plus sérieux que des containers pour arrêter les gens, hein. Voilà. oui. Et au moins, il y a pas, comme le disait Frozen Omicron, il n'y a pas le risque du bidonville déjà construit. Quoi. Ils le C'est font ça. direct. Là, C- il y a, C'est plus sérieux. bah, à la limite, s'ils sont motivés, ils peuvent se servir des grilles pour monter des baraquements directement dessus. Mais Au d'ailleurs, moins, il y a des étages. d'ailleurs, c'est pour ça que en haut, c'est une plaque impossible à traverser. Parce il y avait un youtubeur, enfin un youtubeur ou un TikToker, c'était il y a déjà quelques années, qui était arrivé face à la frontière comme ça pendant qu'ils étaient en train de poser les trucs. Et il n'y avait pas encore les Mhm. plaques en haut. C'était le même type de mur, mais il n'y avait pas les plaques en haut. Et il avait montré à quel point c'était facile de grimper. Alors, c'était beaucoup moins haut et il n'y avait pas la plaque, mais les trucs, c'est des espèces de gros carrés comme ça. Et en fait, c'est assez facile de saisir, de pouvoir grimper. C'est pas. Là, ils ont un peu amélioré le processus, c'est pas mal. Ouais, mais à ce Ouais. compte-là, si vraiment t'as envie de jouer là-dessus, le mec peut bien se trouver une meuleuse sans fil, un truc du style, et puis couper les trucs, hein, aussi. Alors, À ce compte-là. vu la taille des Mhm. trucs, c'est pas vraiment prêt. Non, il te faut une grosse meuleuse. Ouais. Non, mais c'est surtout, non, non, vu la taille des carrés, la meuleuse sans fil, pour en avoir utilisé en industrie,
Et je ne dirais pas mon métier, mais clairement, je me suis dit, ouais, une meuleuse sans fil, ce serait pratique, etc. Pour ça, ça et ça, ce serait quand même vachement plus pratique. Le fil, c'est chiant, faut tirer la rallonge, etc. Une fois, j'ai fait la meuleuse sans fil, j'ai fait, non. Ça manque un peu de puissance. Alors, c'est même pas tant la puissance, c'est le fait que même la batterie, elle est vidée en même pas 1 heure d'utilisation. Ouais. Et pourtant, je parle des batteries haute capacité. C'est Ah, 1 je suis heure. d'accord avec toi, Frozen. Ouais, Frozen, là, ça a quand même moins de gueule que la Grande Muraille de Chine. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Totalement d'accord. Totalement d'accord, ça a moins de gueule. On dirait une élongation de prison. Ouf. Ouais, les barreaux, écoute, ça a un petit côté. Ouais. Ouais. La prison, ouais, non. Alors moi, pour avoir foutu dans le cadre... L'enclos des tigres, à la limite. Ah Ouais, ouais parce que j'ai foutu les pieds en prison pour mon ancien boulot. C'est pas aussi sexe, hein. C'est pas aussi sexe que la muraille de Chine. Ah ouais, bon, ça. Et là, c'est pas le même style. C'est pas... C'est... Ouais, ça pourrait être une prison et encore. Mm. À Alors, voir. on va finir sur les USA avant de clôturer cette partie-là. Mais Mhm. j'ai trouvé une analyse que j'aime beaucoup de quelqu'un que j'aime beaucoup et que je cite souvent, ce cher George Kuzmanovic. Hein, les habitués savent que j'aime bien le président de République souveraine pour plein de raisons, mais là, on voit que au niveau des États-Unis, Kissinger est mort avant de voir la chute politique des États-Unis. Ah oui, c'est vrai que ça marche plus. Mais les États-Unis ont tellement essayé de faire de la manipulation de sujets, de machin, on affaiblit la Chine, on affaiblit la Russie, on affaiblit tout le monde, sauf nous, que là, bah, la Russie et la Chine sont entrées dans une phase d'alliance on ne peut plus élevée. Et les États-Unis ont créé eux-mêmes leur futur Némésis, l'alliance Russie, Chine, Inde, Iran. Ça va être terrible pour la suite. Alors déjà qu'ils sont en train de se battre au niveau, enfin peut-être de se battre entre Washington et le Texas. Vous vous rendez compte quand il faudra se battre contre la Chine? Voilà. Mais vraiment, là, c'est la partie vraiment géopolitique dure. Les USA, non seulement ils sont pas bons chez eux, mais en plus, quand ils veulent essayer de mettre la Russie à genoux avec des grands alliés comme Bruno Le Maire, bah, ils font que faire vraiment l'alliance qui a plus besoin, enfin qui n'a plus de limite pour s'opposer à Washington. Washington s'est dit on va leur couper le système SWIFT pour les paiements. Bah ouais, mais maintenant ils s'en passent. Washington s'est dit bah on va tout contrôler avec le dollar. Bah oui, mais en fait le dollar, vu que ça les emmerde des échanges, bah maintenant ils font plus des échanges en dollars, ils sont très bien. Voilà, les En fait, États-Unis, à chaque fois qu'ils essayent de leur mettre un coup, ils les renforcent. C'est c'est horrible, hein. ça. Mais c'est un peu ce que disait Qu'est-ce Rougeron. que disait Kuro, justement? Gros, Ouais. Mhm. Je t'ai coupé la parole sans le vouloir, et du coup, je me dis que t'avais peut-être quelque chose à nous dire aussi. Non. mais Ok. voilà. Rougeron disait le mieux que peut faire votre ennemi, c'est de vous mettre des bâtons dans les roues parce que ça vous oblige à grandir. Et c'est un peu ce qu'ont fait les USA. Bah, c'est C'est-à-dire pas que faux, ils hein. ont tellement essayé de faire chier la Russie, la Chine et tout ce que vous voulez que voilà. Ils se sont fait vraiment un ennemi à leur mesure. Ouais, surtout que, si je dis pas de conneries, et là je parle avec ma propre culture de merde, la Chine, ils sont quand même à la pointe pour ce qui est de la technologie, hein. Non. Il y a Taïwan qui est au-dessus. D'ailleurs, la Ouais. Chine veut récupérer Taïwan et c'est un grand point de tension dans le monde.
Ah oui, C'est-à-dire que parce qu'en fait, Taïwan se considère comme étant la Chine aussi, donc c'est ouais, un peu tendax. il y a déjà un passif entre les 2. C'est-à-dire que, Ouais. à la base, je sais pas si tu as la chronologie Border, entre la Chine et Taïwan? Non, Alors je suis là avec ma propre inculture. à la base, la Chine et Taïwan, c'était un seul pays à la base. Enfin, Ouais. plus ou moins. Quand Mao a pris le pouvoir en Chine, le gouvernement chinois a décidé de partir à Taïwan se réfugier. Ce qui fait que Taïwan, maintenant, c'est la République de Chine. Et tu as la Chine continentale, qui est la République démocratique de Chine. Ce qui fait que Taïwan considère que la Chine doit leur revenir parce que c'est eux qui étaient le gouvernement légitime de base et qui a eu un coup d'État. Et la Chine continentale, la République démocratique de Chine, dit Taïwan nous appartient parce qu'en fait on a pris le contrôle sur la Chine entièrement. Et donc Taïwan, enfin avec Taïwan, c'est juste un différent entre une province de la Chine et le gouvernement de Beijing. C'est bizarre, on dirait la Corée. Mais tu sais que C'est j'avais total, exactement la même merde en tête à me mais dire, attends, ça semble un peu Corée du Nord, Corée du Sud, là. c'est exactement la même chose seulement, non, même truc, c'est-à-dire que si jamais la Chine ou la Corée du Nord voulait récupérer l'autre partie, ça se passerait pas super bien et Non, particulièrement à Taïwan, parce que même si la Chine a énormément de puissance, a énormément d'hommes, en fait, Taïwan est préparé contre cet ennemi-là et on voit à quel point c'est compliqué pour les Russes d'avancer en Ukraine. Pourtant, ils ont à peu près le même climat et cetera. Là, Taïwan, c'est encore pire parce que c'est un putain de bunker flottant. Ils ont une vue dégagée sur 360 degrés autour de leur île pour savoir ce qui va arriver. Et les usines avec les semi-conducteurs, donc ce que veut récupérer la Chine, ils sont tellement dans l'idée, on peut avoir la Chine qui nous tombe dessus demain et ça se passerait très mal pour nous, ils ont des limites comment ça s'appelle? Des procédures de sabotage, enfin, ils ont des procédures de sabotage au cas où il y ait une invasion de la Chine. ouais, mais là, j'ai envie de te poser une question, à savoir, ok, ils peuvent être aussi bien préparés qu'ils le veulent pour leur petite île, là, parce que c'est quand Ouais, même petit par rapport à la Chine, mais tu penses pas que la Chine, avec la technologie qu'elle a, elle va se dire, bah ok, on va juste bombarder par les cieux. mais ils ont pas d'intérêt, enfin, l'intérêt de Taïwan ne réside pas dans, c'est une petite île qui existe et qu'on veut récupérer. Alors ça, c'était un peu le cas au début, mais là, aujourd'hui, l'intérêt de Taïwan, c'est vraiment les semi-conducteurs. Ils sont à la pointe de la technologie. Je crois que c'est 40% de tous les semi-conducteurs de la planète sont produits là-bas. Et ils sont à une finesse de gravure absolument inégalée. C'est vraiment le truc, ils ont pas 10 ans d'avance sur tout le monde, mais quasiment. Donc, si tu es la Chine et que tu rases entièrement Taïwan en disant je prends Taïwan, bah tu perds tout l'intérêt. C'est-à-dire que tu vas te ramener, enfin, tu vas te récupérer un caillou. Ouais, cool. Mais tout l'intérêt dans lequel réside ce caillou, tu l'auras réduit en cendres. Et ça n'a aucun. Enfin, la Chine voudrait récupérer Taïwan avec le maximum de technologie. Et le problème, c'est que là, Taïwan est en mode si les Chinois essaient de se ramener, enfin, si la Chine continentale essaie de nous envahir, ils n'auront rien. Et c'est un peu pour ça que c'est pas qu'il y a encore un espèce de statu quo entre les deux. Ok. C'est pour donc là, c'est et d'ailleurs c'était pour pas mal d'analystes géopolitiques et de spécialistes de la guerre actuelle, ils s'attendaient beaucoup plus à un nouveau, enfin tout le monde s'attendait à un conflit entre la Chine et Taïwan
avant la guerre en Ukraine et avant Israël-Hamas. Ça fait très longtemps qu'on s'attend à ce qu'il y ait une explosion dans ce conflit-là. Mais les États-Unis sont à fond derrière Taïwan. Et en même temps, bah, vu qu'ils ils viennent de... Et on retombe sur ce qui est marqué là. Vu que maintenant la Chine et la Russie sont cul et chemise, et ben ça aide pas du tout, enfin ça aide pas du tout les États-Unis à se dire non mais Taïwan est protégé. Taïwan était protégé. Actuellement, Taïwan est quand même sacrément en danger. Enfin, Ouais. on va clôturer là pour YouTube et pour la partie 2, parce que ça fait un moment qu'on enregistre. Alors YouTube, tu oublies pas, tu partages, tu pouces bleus, tu communiques à tes amis, tu nous rejoins sur Twitter, Twitch, Facebook, tout ce que tu veux. Et tu nous retrouves dans 2 jours pour la partie 3 de cette émission. Allez, ciao YouTube.